Caen est une ville universitaire historique située près de la côte normande, où les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale restent profondément ancrés. Elle a été occupée par les Allemands, puis lourdement bombardée par les Alliés. Le chemin vers la libération de la ville a été pavé de sacrifices inimaginables, remplissant ses souvenirs de guerre de douleur. Aujourd'hui, Caen abrite le plus grand musée de la guerre de Normandie, le Mémorial de Caen, et constitue un centre touristique pour les visiteurs qui viennent découvrir les célèbres sites du débarquement. Le monde change très vite et je pense que nous ne réalisons pas ce que signifie la liberté et ce que d'autres ont réellement accompli pour nous la donner. C'est très triste en fait. J'ai eu les larmes aux yeux ce matin lorsque nous sommes entrés dans l'un des cimetières et que j'ai vu les tombes de tous ces soldats très jeunes. Mais pour les Français, les sentiments sont mitigés quant au prix payé par les civils après le débarquement du jour J. Caen a dû être entièrement reconstruite après la guerre. Les 3/4 de la ville ont été détruits après des semaines de bombardements alliés visant les forces d'occupation allemandes. Cette abbaye historique située au centre de Caen, qui abrite aujourd'hui la mairie, est l'un des rares bâtiments importants à avoir survécu intact à la Seconde Guerre mondiale. C'est ici que des milliers de civils ont trouvé refuge pendant les bombardements dévastateurs. Des familles ont dormi ici pendant des semaines. Un grand drap blanc avec une croix rouge a été placé sur le toit et la résistance française avertit les Alliés de ne pas bombarder le bâtiment. Marie-Nicole Deschamps avait 9 ans à l'époque et a perdu plusieurs membres de sa famille lors des bombardements de la ville. Et on voyait Caen qui brûlait. On voyait les feux sur Caen. Parce qu'ils avaient été bombardés. Et c'est pour ça qu'on est parti dans les carrières. Comme beaucoup d'autres, elle a passé plus d'1 mois à se réfugier, non pas dans l'abbaye, mais dans des grottes situées sous les carrières de calcaire voisines. On a couché sur la paille, on n'avait pas d'eau, alors on buvait l'eau qui tombait des stalactites. On n'avait pas de jouets, on n'avait rien, on était sortis comme ça. Moi j'ai vécu avec mes vêtements pendant 1 mois sans... À l'aube du 6 juin 1944, environ 150 000 soldats américains, britanniques et canadiens ont débarqué sur les plages de Normandie. L'un des principaux objectifs du commandement militaire après le débarquement du jour J était de prendre Caen, occupé par les Allemands. Christophe Prime est historien au Mémorial de Caen. La ville de Caen est une ville stratégique pour les Alliés parce que du fait de sa position, une fois qu'elle sera prise, en fait, les troupes alliées, ici britanniques, vont pouvoir justement se répandre vers le sud. Voilà, c'est la porte d'entrée pour la libération du territoire français et puis après de l'Allemagne. South Beach était l'un des sites de débarquement britannique en 1944. Aujourd'hui, c'est une étape régulière des visites guidées d'une journée. À l'origine, les troupes britanniques et canadiennes avaient pour ordre de poursuivre leur avancée et de prendre Caen le jour même. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. S'ensuivirent plusieurs semaines de combats intenses contre une résistance allemande acharnée. Mais les Alliés disposaient de la supériorité aérienne et bombardèrent Caen et les villes et villages environnants, touchant parfois des civils et leurs propres troupes ainsi que les positions allemandes. Lorsque les troupes alliées entrèrent dans Caen, la ville était réduite en ruines. Plus de 2000 habitants avaient été tués lors des opérations de libération menées par les Alliés et des milliers d'autres se retrouvèrent sans ressources. L'historien Emmanuel Thiebaud est le fondateur d'un musée situé à proximité, à Falaise, consacré aux victimes civiles de la guerre. Lorsqu'arrivent les combattants, en fait, il y a évidemment un peu d'amertume. Pour Marie-Nicole Deschamps, ses souvenirs sont beaucoup plus heureux. Ils nous faisaient coucou, ils nous lançaient du chocolat, ils lançaient des paquets de cigarettes, les garçons étaient contents. Entre juin et août 1944, environ 50 000 soldats alliés ont été tués lors de la bataille de Normandie, ainsi que 30 000 Allemands, sans compter les nombreux blessés et disparus. Nous sommes au cimetière militaire de Saint-Manvieux, près de Caen. Les rangées de tombes impeccablement entretenues rappellent cruellement le coût humain de la guerre. Certains de ceux qui sont enterrés ici, des 2 côtés, étaient encore adolescents. Il y a cependant peu de monuments commémoratifs pour les 20 000 civils français qui ont péri, dont certains ont été enterrés ensemble. En effet, nous sommes ici sur les restes en fait, des corps qui ont été retrouvés, qui ont été inhumés aujourd'hui.
pour se rendre compte que malheureusement, comme ce fut le cas déjà à l'époque, les populations civiles sont de plus en plus mises au devant de tous ces combats. Il a fallu près de 20 ans pour reconstruire la ville après la guerre. Le toit et la flèche de l'église Saint-Pierre se sont effondrés, ainsi que les bâtiments des rues environnantes. Aujourd'hui, l'église a été restaurée et les bâtiments environnants ont été remplacés. Voici une photo de la rue Saint-Pierre, qui est aujourd'hui une destination commerciale très prisée. Plusieurs des étroites rues pavées médiévales ont été remplacées par de larges boulevards bordés d'arbres, équipés d'un réseau de tramways modernes. Aujourd'hui, Caen est désignée ville créative de l'UNESCO. À l'entrée de la nouvelle université se trouve une statue représentant un phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres, devenu le symbole du renouveau de la ville.